On voit des entreprises de la tech qui licencient à tour de bras, alors même qu'elles affichent des profits absolument records. À première vue, ça n'a aucun sens. C'est un paradoxe qui interpelle. Alors dans cette analyse, on va creuser un peu pour voir ensemble la vraie raison, celle dont on parle très peu et qui se cache derrière cette énorme vague de licenciements. Le point de départ, c'est vraiment cette contradiction. D'un côté, on a des profits qui crèvent littéralement le plafond, et de l'autre, des dizaines de milliers de personnes qui perdent leur emploi. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est la grande question, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors la version officielle, on la connaît. On entend partout les mots optimisation, restructuration, bref, la petite musique habituelle. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais si on regarde sous la surface, l'histoire est complètement différente. Il ne s'agit pas juste de faire des économies, et non, il s'agit de préparer une réorientation stratégique gigantesque. Allez, plongeons au cœur de ce grand paradoxe de la tech. Comment expliquer cette contradiction flagrante entre une richesse immense et des licenciements massifs? Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que les raisons qu'on nous donne souvent, vous savez, la bureaucratie trop lourde, ou même l'IA qui commence à remplacer les humains, eh bien, tout ça, c'est un peu en écran de fumée. La réalité, c'est que derrière, il y a une logique beaucoup plus puissante, une logique purement financière qui tire toutes les ficelles. Pour bien saisir cette mécanique, le mieux c'est de prendre un cas concret. Et le cas d'Amazon, il est juste parfait pour ça. Il illustre à merveille ce grand basculement. On passe des salaires au silicium. Alors là, regardons bien ces chiffres parce qu'ils sont assez dingues. D'un côté, un chiffre d'affaires record, 180 milliards de dollars. C'est colossal. Mais de l'autre, attention, un flux de trésorerie négatif de 5 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, Amazon gagne des sommes folles, oui, mais dépense encore plus. L'entreprise brûle du cash. Elle a donc un besoin hyper urgent de liquidité. La question c'est, pourquoi faire? Eh bien, la réponse, la voilà. 125 milliards de dollars. C'est une somme qui donne le vertige. C'est ce qu'Amazon prévoit de dépenser en 2025 rien qu'en dépenses d'investissement. C'est ce qu'on appelle le CAPEX, vous savez, l'argent pour acheter du matériel, des serveurs, des bâtiments. Et attention, on parle d'une augmentation de 60% en une seule année. Pour se donner une idée, c'est plus que le PIB de pas mal de pays. Bon, et où va toute cette montagne de cash? La réponse est limpide. Comme on le voit ici, les 3/4 de ces 125 milliards vont directement, et je dis bien directement, dans l'infrastructure pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire des puces graphiques, des data centers, et bien sûr, toute l'énergie qu'il faut pour faire tourner ces monstres. Et voilà, on arrive au cœur du réacteur. Le fameux transfert de capital. C'est ça l'idée centrale. Les 30 000 postes supprimés chez Amazon, ça représente à peu près 6 milliards de dollars d'économie par an sur la masse salariale. Et cet argent, il ne part pas en fumée, il n'est pas là pour juste gonfler les profits. Non, il est immédiatement réinvesti pour acheter des serveurs. C'est une conversion directe, presque littérale. Les salaires humains se transforment en silicium. Ok, donc ça c'est pour Amazon, mais attention, ce n'est pas du tout un cas isolé. Pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans toute la tech, on peut en fait classer les licenciements en 3 grandes catégories, et chacune a une logique qui lui est propre. Et voici cette grille de lecture. En gros, il y a 3 raisons principales pour lesquelles une entreprise licencie. Pour investir, pour survivre ou juste pour augmenter sa marge. Et selon l'objectif, eh bien, la trajectoire de l'entreprise n'a rien à voir. L'indicateur clé, le truc à regarder pour savoir où on se situe, c'est justement ces fameuses dépenses d'investissement, le CAPEX. Le premier type, c'est donc couper pour investir. C'est exactement le cas d'Amazon ou de Meta aussi. Là, on coupe dans des pans entiers de l'entreprise pour libérer des milliards de dollars. Mais pas pour les mettre de côté, non, pour tout miser, absolument tout, sur ce qui est vu comme la prochaine grande révolution, l'IA. C'est un pari, on sacrifie une partie du présent pour essayer de dominer le futur. Deuxième type, couper pour survivre. Bon, là le scénario est radicalement différent. L'image, c'est un peu celle du bateau qui prend l'eau. L'entreprise est en vraie difficulté financière, le chiffre d'affaires est en chute libre. Les licenciements ici ne servent pas à construire l'avenir, ils servent juste à boucher les trous pour éviter de couler. Et enfin, le troisième cas, qui est peut-être le plus insidieux, couper pour la marge. Là, l'entreprise va bien, elle est en bonne santé, mais elle licencie quand même. Pourquoi? Tout simplement pour booster les profits à court terme et satisfaire les actionnaires. Il n'y a pas de grande vision derrière, pas d'investissement majeur dans l'avenir, c'est le profit immédiat, quitte à sacrifier l'innovation sur le long terme. Bon, c'est super d'avoir ce modèle en 3 types, mais comment on fait concrètement pour analyser une entreprise et savoir dans quelle case elle se trouve? Eh bien, il existe un outil pour ça. C'est ce qu'on va appeler le test CAPEX. C'est un petit test tout simple en 3 étapes. D'abord, on suit l'argent. Est-ce que les dépenses d'investissement, le fameux CAPEX, sont en train d'exploser? Étape 2, on regarde les recrutements. Est-ce que l'entreprise, en parallèle des licenciements, embauche à fond sur des profils très spécialisés en IA? Et enfin, troisième point,
On écoute le discours officiel. Est-ce qu'on parle de créer des produits révolutionnaires ou juste d'optimiser ce qui existe déjà? Maintenant qu'on a bien compris cette mécanique, prenons un peu de hauteur. Parce que ce transfert massif de capital, ça vient complètement redéfinir ce qu'on entend par sécurité de l'emploi. Et ça a des implications géopolitiques qui sont énormes. D'un côté, aux États-Unis, on voit cette conversion des salaires en une infrastructure d'IA souveraine, une vraie machine de guerre pour l'avenir. Le gros risque pour l'Europe, c'est de subir la même chose, c'est-à-dire les licenciements, mais sans le bénéfice stratégique, que l'argent économisé ne serve qu'à augmenter les marges sans être réinvesti massivement dans l'innovation. Et ça, c'est la recette parfaite pour se faire complètement distancer dans la course mondiale à l'IA. Et tout ça nous amène à la conclusion principale, au grand message à retenir. Aujourd'hui, la sécurité de l'emploi, elle ne réside plus forcément dans la taille ou le prestige d'un groupe. Non, elle s'est déplacée. Elle est maintenant du côté où le capital circule à flot, c'est-à-dire vers les compétences liées à l'infrastructure et bien sûr à l'intelligence artificielle. Alors, pour finir, ça nous laisse avec une question que tout le monde peut se poser à propos de son entreprise. En utilisant cette grille de lecture, est-ce que l'employeur est en train d'investir massivement dans l'avenir ou est-ce qu'il se contente de tailler dans le présent pour améliorer les chiffres? La réponse à cette question, aujourd'hui, est sans doute plus cruciale que jamais.